Ordinateur. Right. Alors, on va commencer par une parole de prière. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous, mes frères et sœurs, sur des notions d'histoire et de ce qu'on appelle d'eschatologie, donc les choses qui vont être à la fin du monde au retour de Jésus-Christ. En fait, qu'on se situe un petit peu dans le passé, le présent, puis le futur. Euh, se situer dans le passé, le présent, le futur par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que le monde nous dit qu'on est un petit peu, en fait, le monde nous donne une version de l'histoire qui fait qu'on se sent totalement perdu. Là. La Terre la vie aurait des milliards d'années, puis on est perdu quelque part dans ces milliards d'années-là. Mais ce que nous montre la parole de Dieu, c'est que l'histoire de la Terre, de la vie sur Terre en tout cas, n'est pas si longue que ça. Et, euh, et la parole de Dieu nous permet de nous situer dans cette histoire-là, non seulement par rapport au passé, par rapport au temps dans lequel on est, mais aussi par rapport au futur qui s'en vient. Puis c'est ce que je veux qu'on puisse voir ensemble. Good. Alors, je vais commencer par une courte prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance. Merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes, Seigneur, ta parole que tu nous as donnée, éternelle. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta fidélité et pour ta bienveillance envers nous. Alors que nous sommes devant toi, Père, on prie au nom de ton Fils Jésus-Christ que par l'Esprit de ton Fils Jésus, tu nous guides. Mets tes paroles dans nos bouches. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir. Fais-nous croître, grandir. Ta parole déclare, Père, que la connaissance enfle et que la charité édifie. Je prie, Père, dans ta bonté et ton amour, que tu nous fasses cette grâce-là, éternelle, Seigneur Dieu, que la connaissance que nous obtenions, Seigneur Dieu, nous fasse croître en charité éternelle. Et non simplement, Père, en vaine connaissance, Seigneur, en vaine mémorisation de choses qui ne passent jamais, éternel Seigneur, en action, mais que ce que nous apprenions, Seigneur, nous donne, éternel Seigneur, de la nourriture pour passer à l'action, pour pratiquer la charité, faire ce qui est bien, annoncer l'évangile, prendre soin de ceux qui en ont besoin. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, donc je vais. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon tableau blanc sur lequel je vais faire des gribouillis. C'est mon tableau blanc sur lequel je vais faire des gribouillis. Great. Fait que Maxime, je te prends comme désigné volontaire. OK. Je vais partager mon écran, partager écran numéro un, ça. Est-ce que vous voyez mon tableau blanc s'afficher là? Oui. Ouais, génial. Fait que si je fais une timeline, comme ça, si je fais une timeline, ok, puis que sur la timeline, je représente euh, l'an zéro comme étant ici, là. Donc l'an zéro de notre ère, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ. En fonction de ça, où est-ce que tu nous places combien d'années après? C'est pas compliqué cette question-là. Il n'y a pas de On est piège. OK, ouais, dans 2023 ans après. Ouais, 2023 exactement. Fait que je vais le mettre ici, là, mettons, là, 2023, 2000. Donc on est en 2023. Nous avons quoi ici. On est en 2023 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens ils disent de l'ère commune pour éviter de faire référence à Jésus-Christ. On est en 2023. En 2023 après Jésus-Christ. Et puis, comment est-ce que tu places les événements bibliques qui ont précédé Jésus-Christ en termes de temps? Mettons, si on parle de la création, par exemple. Combien d'années avant Jésus-Christ, as-tu une idée? Comme 10 000. 10 000 ans avant Jésus-Christ? Puis toi, François, tu dis quoi? 3000 à peu Trois près? mille Hein? T'as dit quoi? Oui, j'ai dit 3000 environ. Ouais, ouais, t'es 3 fois plus proche que Maxime. Ben, si on se fie aux années juives, je Yeah, crois qu'on est en 5000 quelque chose pour les Juifs. exactement. Alors en fait, c'est bien ce que tu as introduit là, c'est une notion importante par rapport à ce qu'on regarde aujourd'hui, là, au niveau de l'histoire.
c'est qu'il y a différentes façons de dater. Tu sais, on peut dater à partir de Jésus-Christ. Donc là, j'ai mis l'an 0 à partir de Jésus-Christ. On pourrait aussi choisir de dater. euh, donc quand on date à partir de Jésus-Christ, en latin, on dit Anno Domini. Puis pour ceux qui ont fait un peu de cours de latin au collège, Domini, c'est le maître, le Seigneur. Donc Anno Domini, c'est les années de notre Seigneur. Fait que euh, quand on dit 2023, ici, c'est 2023 en latin AD. 2023 des années de notre Seigneur. Euh, Maintenant, on pourrait choisir de dater plutôt à partir de la création, ce que fait le calendrier juif. Et si on date à partir de la création, ça va être AM. AM pour Anno Mundi. Anno Mundi. Donc, la création, le moment de la création, c'est l'an zéro des années de notre monde, Anno Mundi. Mais par rapport à la naissance de Jésus-Christ, sur le calendrier juif, et puis évidemment, il peut y avoir des erreurs, mais il est certain que selon ce que dit l'Écriture, c'est eux qui ont reçu les oracles de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Ils sont bien mieux placés donc en fonction de ça pour connaître l'origine des temps que nous ne sommes, nous gentils. Et le peuple juif détermine donc la naissance du monde, la création du monde, à moins 3761 euh, donc c'est AD, euh, Anno Domini, donc 3761 ans avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et donc là, si on fait la somme, ça signifie que présentement, euh, depuis la création du monde, ici à moins 3761 ans avant Jésus-Christ et plus 2023 ans après Jésus-Christ, ça veut dire que présentement, nous sommes en 5783. 5783 depuis la création du monde. Hop là, je fais une erreur. Depuis la création du monde. 5783 depuis la création du monde. Fait que là, je vais mettre, ça c'est aujourd'hui dans le fond. Donc, depuis la Terre, si on regarde comment dire, le comput de l'écriture de la Bible, et qu'en prenant les références bibliques dans l'Ancien Testament, et puis après, dans l'ère dans laquelle nous sommes depuis Jésus-Christ, qu'on prend les références historiques, euh, la Terre, la vie sur Terre en tout cas, la vie sur Terre, l'histoire depuis la création, a moins de 6000 ans. Imaginez-vous, moins de 6000 ans. Et quand dans les écoles, on nous explique que la vie sur Terre a des milliards d'années, des milliards et des milliards d'années, il y avait euh, le, le, le diplodocus, et puis après ça, l'australopithecus, et puis l'homme singe, et puis le singe homme, et puis toutes ces choses-là. Là. Mais quand on regarde à la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit, c'est que la vie sur Terre a simplement presque 6000 ans, pas encore 6000 ans. Alors, il existe d'autres compus, d'autres façons de compter au niveau du calendrier dans les milieux de foi. Par exemple, il y a le calcul de Usher, puis Usher qui était un Anglais, un croyant anglais, lui, le calcul qu'il avait fait nous amènerait à peu près en 6000 des années de ce monde. Mais que ce soit sur le calcul protestant ou sur le calcul juif, on arrive à peu près, on est à peu près dans la fin du 6e millénaire présentement et début du 7e millénaire de l'histoire de la Terre. Et on va voir tantôt que c'est quelque chose qui a une certaine importance. Mais avant d'aller là, on va continuer à essayer de placer quelques événements de l'histoire sur ce calendrier-là. Alors, donnez-moi une seconde, je vais juste prendre des notes pour ne pas oublier ça. Plein. Hop, toc toc. Puis il y avait un autre truc que je voulais. Hein, ça c'est bon. Donc, si on continue, par rapport à la création, combien d'années après la création à peu près le déluge est-il arrivé? Combien d'années à peu près après la création le déluge est-il arrivé? Avez-vous une idée? Maxime, as-tu une idée? Tiens, passe-moi la Bible dans ma sacoche. Fais un guess. Peut-être 2000 ans. 2000 ans après? Puis François, tu dis quoi? Je sais pas, peut-être 1500 ans après. Ah, en France, ouais, encore que loin. Yes, c'est ça. C'est plus proche.
c'est plus proche. J'avais pris le temps de le calculer. Si on va dans les Écritures ensemble, et je vous montrer un petit peu comment faire ceci se calcule, c'est assez simple. Si on va dans les Écritures et qu'on prend Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5, je vais le lire à partir du verset 1, voilà ce qu'il est dit. Il est dit, voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Ça, c'est le verset 3. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Il engendra des fils et des filles. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, il nous est dit à quel âge de sa vie tel homme a engendré tel autre homme, et à quel âge tel autre homme dans sa vie a engendré tel autre. Et si on suit ceci là, eh ben on est capable de faire une timeline comme ça où celui-ci, l'homme X, a engendré l'homme Y à tel âge, qui a engendré tel homme W à tel âge, etc. Et en fonction de ça, on arrive après ça, vers la fin du chapitre 5, on arrive vers les jours du déluge, où il est dit tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Et au chapitre 6, il nous est dit, c'est en quelle année de la vie de Noé que le déluge a eu lieu. Et donc ça, c'est un exercice que vous pourrez faire chez vous. Moi, je l'avais fait il y a quelques années, hein. C'est de prendre en considération donc à quel âge est-ce que de la vie d'Adam, Seth est né. Et Adam, évidemment, son année de naissance à Adam, c'est l'an 0. C'est là qu'il a été créé. Il a été créé Adam le 6e jour de l'an 0. Et en fonction de ces références qui sont données, ben, vous êtes capable de trouver en fait quand est-ce que le déluge a eu lieu par rapport à la création. Fait que jusqu'au déluge, c'est assez simple de dater l'histoire des choses. Et quand on regarde, là, c'est à peu près, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est à peu près 1600 ans. Quand je regarde dans l'histoire juive, 1656 ans. 1656 ans après la création. Donc le déluge sera arrivé en 1600, est arrivé en 1656. Ça, c'est le déluge. Ok, ici, le déluge. Boum. 1656 après la création. Euh, et ça, si on le met par rapport à Jésus-Christ, boum, boum, qu'est-ce que ça nous donne? 3761 moins 1656. Ça nous donne 2105. Donc, 2100 ans avant Jésus-Christ. 2105 moins 2105 AD. Ça va jusque-là? Fait que là, on est en train de regarder au passé pour pouvoir se situer un petit peu, savoir où nous sommes. C'est très important pour savoir où nous allons, de savoir où nous sommes. Et le but à travers ça, là, c'est qu'on va essayer de regarder au futur et de savoir où est-ce que nous allons, parler notamment du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'on a pu aussi le déluge. Après le déluge, je pense, un autre événement qui est important de positionner, ce serait Moïse, par exemple. Les écrits des rabbins, puis l'étude de la Bible, ça nous permet de déterminer que Moïse a vécu à peu près autour de 1391, donc à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ. À peu près 1400 ans avant Jésus-Christ et la naissance, l'histoire de Moïse. Fait que 2000 ans, donc Moïse, ça signifie que c'est à peu près autour de 400 ans après le déluge. Non, plus que ça, j'ai une bêtise. 1400, 1600, j'étais où? 1400, donc c'est plus que ça, c'est 700 ans à peu près après le déluge. Donc au moins 1400 ici, à peu près moins 1400, on a Moïse. C'est à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ. Ensuite de ça, un autre événement a positionné David. David, c'est à peu près 878 ans avant Jésus-Christ. 878 ans avant Jésus-Christ. On a ici le roi David.
Et puis le dernier prophète de l'Ancien Testament, à savoir Malachie. Malachie, c'est 312 avant Jésus-Christ. 312 avant Jésus-Christ, on a le dernier prophète de l'Ancien Testament qui est Malachie. Malachie. Quelqu'un se souvient de Charlemagne? Quand est-ce que Charlemagne a existé? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Sacré, sacré, sacré Vers Charlemagne. l'an 300. C'est pas plus que ça, Charlemagne, il me semble que c'est 1000 après Jésus-Christ, non? Ah, je suis Pile. peut-être dans. Donne-moi une Je me seconde, je trompe. vérifie tout de suite. Charlemagne. Charlemagne. Bon, Charlemagne. Charlemagne was king of the Franks. 768. Ouais, empereur de... ouais. Donc à peu près 800 après Jésus-Christ. 800 après Jésus-Christ, c'est Charlemagne. Donc ce serait un peu ici. Puis je vais vous dire pourquoi est-ce que je mets Charlemagne ici, alors qu'il n'a pas vraiment de rapport avec le récit biblique. Charlemagne plus 800. Pourquoi est-ce que je mets Charlemagne ici? François, puisque c'est toi qui parlais là, si on prend Charlemagne, Charlemagne, est-ce que quand tu penses à Charlemagne, tu as l'impression que c'est un récit, une histoire qui est très récente ou quand même très lointaine? Charlemagne, Ben, c'est plus de 1000 ans, donc oui, c'est lointain c'est pour moi. lointain. Effectivement, c'est très lointain. Ça fait 1200 ans. Maintenant, et non seulement c'est lointain, mais tu sais, ça a l'air d'être toute une autre époque, comme quasiment un autre univers, là, l'histoire de Charlemagne, c'est le Moyen Âge, puis toutes ces choses-là. Là. Maintenant, ce qui est intéressant à regarder, c'est que de Charlemagne à nous, il y a à peu près 1200 ans qui nous séparent. De Jésus-Christ à Moïse, il y a 1400 ans. Le premier livre de la Bible aurait été écrit par Moïse, 1400 ans avant Jésus-Christ. Le dernier a été écrit par Jean à peu près quoi, 80 ans après Jésus-Christ, probablement après la naissance de Jésus-Christ. Donc entre Moïse, le premier qui a écrit dans la parole, qui a écrit, qui a écrit de la part du Seigneur, et Jean, le dernier à avoir écrit dans le canon biblique, entre les deux, il y a à peu près 1500 ans. Ça signifie quoi? Il y a plus d'années qui séparent l'écriture du livre de Genèse de l'écriture du livre d'Apocalypse que d'années qui nous séparent de Charlemagne. Et pourtant, quand on regarde ce que Moïse a écrit jusqu'à ce que Jean a écrit, et tous les prophètes qui sont entre les deux, on voit une continuité, on voit comme si c'était en fait des gens de la même famille qui avaient écrit. Et c'est vraiment le cas, ce sont des enfants de Dieu, mais c'est pour réaliser un petit peu en fait à quel point est-ce que la parole de Dieu a été écrite sur une période qui est longue. La période d'écriture de la parole de Dieu, là, si je fais un, c'est cette période-ci. Là. Moïse, de Moïse, ici, jusqu'à Jésus-Christ, c'est la période durant laquelle la Bible a été écrite. Ça, c'est la période de l'écriture de la Bible. Mais la Bible ne touche pas juste cette période, la Bible touche toute l'histoire de l'humanité du début jusqu'à la fin. Toute l'histoire de l'humanité du début jusqu'à la fin. Et que ça, c'est un point qui est vraiment intéressant à réaliser. C'est où est-ce qu'on se situe par rapport à l'histoire du monde. Maintenant, quand on prend la parole de Dieu, si on parle par exemple des dinosaures, ok, on va aller ensemble dans le livre de Job. On va aller dans le livre de Job ensemble, dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Job, Ancien Testament, ou juste avant les psaumes. Give it all for me. Ok. On va aller dans le livre de Job. Right. Alors, on va prendre Job. Maxime, si tu veux prendre Job 40. Job 40 au, au verset 14 et suivant. Maxime, Job 40, verset 14 et suivant. Donc, dans Job 40, Dieu veut montrer sa magnificence, sa gloire, l'étendue de sa force à Job. Et il va prendre comme référentiel, en fait, il va prendre comme référentiel deux animaux de sa création, deux ouvrages de sa création qui sont majestueux. Bon, pourquoi est-ce que je fais des gribouillis partout? Il prend deux ouvrages de sa création. Est-ce que tu l'as, Maxime? Oui. Vas-y. OK. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite,
Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu, celui qui l'a fait la pourvue d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jettent toutes les bêtes des champs. Il se Good. Fait que là, couche. il est question de quel animal, là? Comment il s'appelle cet animal-là? C'était l'hippopotame, il est dit, hein, c'est ça, dans la version seconde. Il est dit au sujet de l'hippopotame, il est dit au verset 17, il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu un hippopotame, je vais vous en montrer un ici à l'écran, là. Bon. Est-ce que vous voyez là mon écran? Voyez-vous l'hippopotame que je partage à l'écran? Ouais. Oui, on voit l'hippopotame. Naturel d'un animal qui a une queue aussi ferme qu'un cèdre ou qui a quelque valeur que ce soit par rapport à un cèdre. Pas vraiment. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi là, mais on voit que la description qui est donnée dans la Bible de l'hippopotame versus ce qu'est l'hippopotame aujourd'hui, là, on n'a pas affaire au même animal dans le fond. Et la raison, c'est parce que l'écriture, le livre de Job a été écrit en hébreu, puis en hébreu, il n'est pas dit hippopotame, en hébreu, ce qui est dit, c'est Behemoth. C'est Behemoth, la bête dont il est fait question. Puis Behemoth, ben, second, quand il traduit, il lit ça à l'hippopotame, mais quand on lit, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un hippopotame en tant que tel. Il est dit sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Un cèdre, c'est énorme. Dans la parole de Dieu, les cèdres du Liban sont souvent utilisés pour parler de hauteur, de grandeur. Et je vais vous montrer autre chose, par contre, dont on pourrait comparer la queue à un cèdre. Alors, donnez-moi une petite seconde, je cherche l'image que je vais vous montrer. Hop là, je cherche l'image à vous montrer. Boum, boum, tiens, celle-ci va être bien. Alors là, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ici mon écran? Partagé. Oui, Good. Fait que là, ici, ce que j'ai partagé à l'écran, c'est un dinosaure qu'on appelle le Diplodocus. Diplodocus. Un dinosaure dont les restants sont l'ossature peut être présente dans plusieurs musées aujourd'hui. Maintenant, quand on regarde cet animal-là et qu'on regarde sa queue, est-ce que là, on n'a pas plus une queue qui ressemble vraiment à un tronc d'arbre, comme les arbres derrière, là, une queue qui est grande comme un arbre, qui est massive? Là, oui. Là, si on regarde cet animal-là, on comprend un peu mieux le récit biblique quand il est dit que ce béhémoth, a sa force est dans ses reins, sa vigueur dans ses muscles, et qu'il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Aussi ferme qu'un cèdre. On va regarder un autre passage un peu plus loin du livre de Job. Donc là, il était question de béhémoth. On va regarder après Léviathan au chapitre suivant. Et juste pour finir par rapport au béhémoth, j'ai eu l'occasion une fois dans une délivrance de prier pour un frère qui avait justement un esprit impur, et le nom de cet esprit impur-là, c'était Behemoth. Et de toutes les délivrances que le Seigneur m'a accordé de faire dans ma vie, là, jamais j'ai rencontré un esprit qui manifestait une puissance physique aussi forte. Il ne m'est absolument rien arrivé, il n'y a même pas un cheveu ou un poil de ma personne qui a été touché, mais la puissance physique que manifestait ce frère quand cet esprit était là avant qu'on le chasse, était absolument énorme, énorme. Alors, on va regarder maintenant Léviathan. François, si tu veux bien lire pour nous chapitre 41 à partir du verset, lire le verset 1 et 2. Chapitre 41, verset 1 et 2. Ah, François est plus là? Ok, vas-y Maxime, lis-le alors. Je dirais que François a eu un problème de connexion. excuse-moi, je suis perdu. Tu disais, on est où? Job 41, verset 1. Job 41, verset 1.
Job 41 au verset 1. Ce sera pas long. Ok. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure, qui soulèvera ton vêtement, qui pénétrera ses manches entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule. Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme, la force à son cou pour demeure et l'effroi bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il Ouais. se lève, Fait que tu peux t'arrêter là. Là, au début du passage, il est question de quel animal? Louis II traduit le passage, il parle du crocodile. Mais un peu plus loin dans le passage, il dit que cet animal-là, qui est appelé crocodile, il crache du feu par sa bouche. Est-ce qu'on a déjà vu un crocodile cracher du feu par sa bouche? Pas vraiment. Mais si je vous partage ici mon écran, euh, voici un animal dont toutes les civilisations font mention partout sur cette terre, sur tous les continents ou presque, il est question de lui. Euh, on en retrouve sa mention dans plusieurs récits. En Asie, est-ce que vous voyez mon écran? oui, Ouais. Et c'est le dragon. C'est le dragon. Le Léviathan ici, c'est le terme hébreu qui est écrit, Léviathan, dont il est fait mention ici. Il est dit, ses éternuements font briller la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore, des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent, une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout, une chaudière ardente, son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme, la force a son cou pour demeure, et l'effroi bondit au-devant de lui. Fait quand on regarde la parole de Dieu, la Bible, on voit que ce soit le dragon ou les dinosaures, dans ce passage du livre de Job, il est fait mention dans le fond de ces animaux-là sous d'autres noms, mais la définition qui en est donnée est celle qu'on connaît de ces différents animaux. Puis pour prendre le livre de Job, il semble que le livre de Job serait le plus ancien livre de la Bible, donc probablement écrit même peut-être avant Moïse. Et donc ça signifie que ces animaux-là, que ce soit les dinosaures ou encore dragons, sont des animaux qui ont bel et bien existé autour de la période du déluge. Autour de la période du déluge, parce que on disait que Moïse, tantôt, c'était à peu près 600 ans après le déluge. On sait qu'avant le déluge, il y avait des géants sur la terre, après que les anges, les fils de Dieu, soient descendus vers les filles des hommes et qu'ils ont couché avec elles et donné naissance à des géants.
Et donc, dans cette période-là, les fameux dinosaures qu'on retrouve aujourd'hui, ces animaux géants qu'on retrouve, sont des animaux qui datent non pas d'il y a des milliards d'années, mais de cette période-là qui entoure le temps du déluge, donc à peu près dans les 2000 ans après la création du monde, à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, donc dans ces eaux-là, là, dans le fond. Tu voulais dire quelque chose, Maxime? Euh, Je regardais bon, ton non-verbal. t'as répondu à ma question. J'étais curieux sur les dinosaures. Si c'était des démons, s'ils avaient réellement existé. Ben, c'est comme la plupart des animaux de la création, on les retrouve aussi dans le monde spirituel, là. On retrouve, je sais pas, si je prends quelque chose qui est totalement à l'opposé des dinosaures, par exemple, les grenouilles. Les grenouilles, bon, ben, donc, quand on fait de la délivrance, ça arrive régulièrement de rencontrer des esprits de grenouilles. Ben, le grenouille n'est pas un animal extraordinaire, mais il y a des esprits de grenouilles, puis la Bible en fait mention d'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse. Il est dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a des esprits de grenouilles qui partent vers les rois de la terre pour les charmer en tant que tels, pour les séduire. Les séduire. Esprit de grenouille, esprit de cheval, il y a toutes sortes d'esprits dans le monde spirituel qui sont reliés aux animaux qu'on peut rencontrer justement quand on fait de la délivrance et chasser. Et Léviathan, Behemoth sont aussi des esprits impurs dans le monde spirituel. Mais ce sont des animaux qui ont vraiment existé. Pour Behemoth, un dinosaure. Le dragon, en fait, c'est ce qu'on appelle un dinosaure, mais un dinosaure spécial en ce qui crache du feu, hein, mais qui, selon le récit biblique, a vraiment existé. Fait que dans l'histoire, on nous dit que c'est une légende. Mais ceci est intéressant, c'est que par contre, c'est une légende qu'on retrouve dans toutes les civilisations, dans tous les continents, parmi la plupart des peuples sur cette terre. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, nous permet de comprendre que les dragons ont vraiment existé à une époque, et l'Écriture les appelle Léviathan. Léviathan. Right. Fait que ça, c'était pour positionner un petit peu, nous positionner par rapport au passé, euh, comprendre un petit peu où est-ce qu'on se trouve par rapport au passé. Maintenant, on va aller dans le livre de Genèse, on va aller dans Genèse chapitre 1, et on va lire un petit peu l'histoire du récit de la création. Dans Genèse chapitre 1, on va lire un peu l'histoire du récit de la création, et en fonction de ça, essayer de voir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'histoire de la Terre, parce que beaucoup pensent, et je pense aussi cela, que la création de la Terre et que les 7 jours de la création de la Terre sont en quelque sorte un résumé aussi de l'histoire du monde, une prophétie de l'histoire du monde, de la vie sur Terre. Alors, si on prend Genèse, on va prendre Genèse au chapitre 1, on va prendre Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Tu peux le lire, Maxime. Puis pendant que tu le lis, je vais partager. Je sais pas si là mon écran est partagé déjà ou pas encore. Non. Je vais partager le tableau, puis pendant que tu lis, je vais représenter ce qui est dit. Ok. Vas-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit,
Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Et On peut s'arrêter à cet endroit-là. Fait que là, ici, ce qu'on voit, merci Maxime, c'est que la ouais, Bible nous montre que Dieu a créé la terre en 6 jours et qu'il s'est reposé le septième jour. Après, il est parlé de l'introduction du Shabbat, le jour de repos, le septième. Alors, la terre a été créée en 6 jours. Le premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, il sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Le troisième, il crée le monde végétal. Le quatrième, il crée les luminaires. Le cinquième, Dieu crée les poissons, les oiseaux. Le sixième, il crée l'homme, les animaux. Le septième, Dieu se repose de son ouvrage qu'il avait fait. Il entre dans le repos. Cette création de la terre, on le disait tantôt, elle est arrivée 3761 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait, on avait dit dans le calendrier juif, ça fait 5783 ans, je pense. 5783 ans que cette histoire est arrivée. Et les Juifs, l'un des rabbins, un rabbin juif, a même été jusqu'à calculer le jour de la création. Et selon les calculs qui ont été faits, la Terre aurait été créée ce dimanche de la création, parce que le premier jour donc, était un dimanche, le premier jour de la semaine. Ce dimanche de la création aurait été le dimanche 6 octobre
3761 avant Jésus-Christ, pour la petite anecdote. Maintenant, l'élément qui est intéressant, c'est que Dieu a créé la terre en 6 jours qui sont littéraux. On sait que c'est 6 jours littéraux parce que dans l'Écriture, il est dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc c'est vraiment 6 jours littéraux durant laquelle la terre a été créée. Et je vous encourage très fortement, mes frères et sœurs, à ne pas tomber dans, comment dire, la séduction de l'ennemi sur ce sujet parce que beaucoup, dans une volonté de se conformer au siècle présent et dans une volonté d'être accepté selon la sagesse des hommes, introduisent dans le récit biblique comment on appelle ça? Introduisent dans le récit biblique en fait des changements et des manipulations pour essayer de mettre le récit biblique en accord avec le récit qu'ont les scientifiques aujourd'hui ou les supposément scientifiques et vont dire que chaque jour de la création était un jour symbolique qui a pu représenter des milliards d'années. Donc le jour 1 serait comme, mettons, le premier milliard d'années de l'histoire de l'humanité, le jour 2, deuxième milliard d'années de l'histoire de l'humanité, etc. Et donc ils font ceci pour essayer d'accorder le récit de l'évolution et le récit de la création. Mais ces deux récits ne s'accordent pas. Le récit de l'évolution ne s'accorde pas avec celui de la création. Le récit de la création nous vient de la parole de Dieu, de la Bible. Le récit de l'évolution nous vient des francs-maçons anglais au 16e, 17e, 18e siècle, notamment de Darwin qui était franc-maçon, puis de sa famille. Et ce récit-là, en fait, de l'évolution, ce que dit l'évolution, c'est simple. L'évolution dit que Dieu crée à partir de la mort. Parce que dans le récit de l'évolution, pour que l'être humain, l'Adam, voit le jour, c'est appris qu'avant lui, il y ait des milliers, des millions, des milliards d'êtres qui vivent, qui meurent pour se parfaire à travers la mort jusqu'à devenir à un moment donné, partant d'une simple, comment dire, amibe ou microbe, en passant par en passant par le reptile, puis après ça l'animal, le singe, le macaque ou peu importe, devenir au final, après des millions ou des milliards de vies et de morts, de vie et de mort et d'évolution, devenir l'être Adam parfait. Ça, c'est le récit de l'évolution. L'évolution nous dit que Dieu crée à partir de la mort. Mais Dieu ne crée pas à partir de la mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'Écriture nous enseigne que la mort est entrée dans le monde à partir du péché. Et la mort n'est pas un outil que Dieu a utilisé pour créer, c'est plutôt l'outil qu'il a utilisé pour détruire ce qu'il avait créé, ce qu'il avait créé auparavant. Donc les deux récits sont totalement en opposition. L'un ne va pas avec l'autre. Et si Dieu avait créé à partir de la mort, alors il ne serait plus besoin qu'il envoie son Fils Jésus-Christ dans le monde pour nous racheter justement de la mort, si c'était l'outil même que Dieu utilisait pour créer. Donc ces deux récits ne vont pas ensemble. La Bible nous dit très clairement, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. La création a eu lieu en des journées comme littérales de 24 heures. Et maintenant, par contre, un élément qui est important et intéressant, c'est que dans l'Écriture, dans 2 Pierre 3,8 et Psaume 94, je ne sais pas si François, tu peux lire pour nous l'un des deux, soit 2 Pierre 3,8, soit Psaume 94, si c'est possible. J'ai toujours pas de Bible en français. Ah, ok, mais je vais le lire alors. 2 Pierre 3,8, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et Psaume 94 dit la même chose, en fait, c'est le passage que Pierre cite dans son épître. Psaume 94, que 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, dit le psalmiste à Dieu. Donc, dans ce passage de la parole, ce qu'on voit clairement, euh, dans ce passage de la parole, c'est qu'il y a un parallèle qui est fait entre une journée aux yeux de Dieu et 1000 ans. Maintenant, si on prend ce parallèle-là et qu'on considère que chaque journée en fait de la création correspondrait à un millénaire de l'histoire de l'humanité. Donc, à travers la création, que Dieu aurait fait comme une prophétie sur chaque millénaire de l'histoire de l'humanité, on peut tomber sur des éléments qui sont intéressants. On va prendre par exemple le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est là où Dieu sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit qui est arrivé au deuxième millénaire, à peu près en 1600, donc dans le deuxième millénaire, vous souvenez-vous? Noé, la flood. Exactement, ouais. Exactement. Noé, le déluge. Donc au deuxième jour, Dieu sépare les eaux du dessus et du dessous. Dans le deuxième millénaire, Dieu a rassemblé les eaux du dessus et du dessous. On continue dans ce parallèle-là. Si on prend le quatrième jour et qu'on fait un parallèle entre le quatrième jour et le quatrième millénaire,
Dans le 4e jour, il est dit, au verset 16 du chapitre 1 de Genèse, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 4e jour. Mais il est dit juste avant, il est dit, verset 14, Dieu dit qu'il y ait du luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc les luminaires, il les fait pour marquer les temps et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ça, c'est le 4e jour. Qu'est-ce qui est arrivé dans le 4e millénaire qui fait écho à ça, selon vous, mes frères? Qu'est-ce qui est arrivé dans le 4e millénaire qui est venu marquer les jours, les temps, les mois, les années et qui est venu séparer la lumière d'avec les ténèbres? Jésus, l'arrivée de Jésus. Exactement, François. Et la Bible appelle Jésus-Christ comment? La Bible appelle Jésus-Christ l'étoile brillante du matin. Et le Seigneur Jésus est aussi comparé au soleil de la justice, donc Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit par rapport à ce 4e jour où les luminaires sont créés, il est dit non seulement ils vont séparer le jour de la nuit, mais il est dit que ce seront des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les enfants, soit vous rentrez, soit vous sortez, mais vous arrêtez de faire des allers-retours comme ça. Est-ce que c'est clair? Donc, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et maintenant, quand on pense justement au Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, quelle que soit la culture, la civilisation dans laquelle on se retrouve, tous les peuples sur cette terre marquent les jours, les mois, les années en fonction de la venue de Jésus-Christ. Que ce soit ici au Québec, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Chine, au Vietnam, là où tu étais récemment François, que ce soit en Amérique du Sud, peu importe où est-ce qu'on se trouve, si tu rentres, c'est la dernière fois, si tu sors, c'est la dernière fois. Tu choisis ce que tu fais. Est-ce que c'est clair? Bon, merci. Donc, lorsqu'on regarde ici, ce qu'on voit, c'est que partout sur cette terre, Jésus-Christ est le référentiel des hommes pour marquer l'histoire du monde. Ça, c'est quelque chose qui est absolument formidable, de réaliser que peu importe la culture, peu importe le pays où on se trouve, Jésus-Christ est le référentiel. Chaque être humain sur cette terre date sa naissance, date son mariage, sa mort, et chaque journée de sa vie en fonction de la venue de Jésus-Christ. Et souvent, quand j'évangélise, je dis ça aux gens, je demande aux personnes, je dis, tu sais, en quelle année est-ce que tu es né? Puis les gens vont me dire, bon, moi, je suis né en 1975. Et ok, mais pourquoi 1975? Pourquoi est-ce que l'année que tu es né s'appelle 1975? Pourquoi pas 2540 ou 8778, peu importe. Puis là, les gens, ils réfléchissent un peu, puis ils sont comme, ah ben c'est parce que c'est après Jésus-Christ, 1975 après Jésus-Christ. J'ai effectivement. Est-ce que tu imagines que chaque année de ta vie, chaque moment que tu vis, tu le dates en fonction de la venue sur cette terre d'un homme qui s'est appelé Jésus-Christ? Et imagines-tu l'impact que cet homme a eu sur l'histoire de l'humanité pour que toute ta vie soit datée en fonction de la sienne? Mais pourtant, est-ce que tu te soucies de le connaître? C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, je commençais dans chaque jour de ma vie, je commençais à dire, guys, bon, aujourd'hui, c'est l'an 35 de la vie de Maxime Héroux. Fait que, en l'an 35 de la vie de Maxime Héroux, j'ai un meeting à 9 heures ce matin pour enseigner la parole. Après ça, on irait évangéliser cet après-midi. On me demande en quelle année je me suis marié, puis je dis aux gens, ben, je me suis marié en l'an 24 de la vie de Maxime Héroux. Tu sais, le monde, ils vont être, c'est qui ce Maxime? Mais dis, like, what are you talking about? Tu sais, ils vont questionner, ils vont chercher à connaître c'est qui. Ils vont dire, mais dis, t'es-tu fou de parler de lui tout le temps, toute ta vie, tu la réfères par rapport à cet homme-là? De qui est-ce que tu nous parles? Et, et pour ce qui concerne Jésus-Christ, tous les hommes partout sur cette terre, à travers toutes les civilisations, même ceux qui ont d'autres calendriers, même si tu vas, je sais, ben, tu prends le peuple juif, par exemple, les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ, pour la plupart d'entre eux. Mais ceci étant dit, assieds-toi et écoute. Merci. C'est bon? Et tu poses ce que Dieu a dans tes mains. Right. Donc, même le peuple juif qui ne croit pas, qui n'a pas reçu Yeshua le Messie, date chaque chose en fonction de Jésus-Christ. Les Chinois ont leur propre calendrier.
Mais ils datent quand tu rencontres des Chinois, ils vont pas te dire qu'ils sont nés en l'entelle de leur calendrier. Ils te disent, ben, je suis né en 1987 ou je suis né en 1995, peu importe. Les Arabes, pareil, ils ont un calendrier, les musulmans avec l'hégire. Et quand tu leur demandes leur année de naissance, ils donnent pas leur année de naissance en fonction de l'hégire, mais ils donnent leur année de naissance en fonction de Jésus-Christ. Et il y a là dans le calendrier, et le fait que Christ soit le référentiel pour tous les hommes sur cette terre, il y a là un élément probant, une preuve puissante qu'il est le Fils de Dieu. Aucun homme. Et même dans la Bible, c'est intéressant. Quand tu regardes dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, les référentiels changeaient tout le temps. À un moment donné, tu lis mettons, dans les rois ou les chroniques, tout va être daté par rapport, mettons, à tel roi. Après, les choses vont être datées par rapport à un tremblement de terre. Après, ça va être daté par rapport à la destruction du temple. Les référentiels changeaient sans cesse. Il n'y avait jamais le même référentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très difficile de dater les choses avant Jésus-Christ. Parce que les référentiels étaient divers pour tout le monde. Non seulement dans le peuple juif, les référentiels à travers les temps avant Jésus-Christ n'ont pas été les mêmes, mais à travers les civilisations, toutes les civilisations avaient des référentiels différents. Mais à partir de Jésus-Christ, peu à peu partout sur cette terre, tous les peuples et toutes les civilisations ont commencé à prendre pour référentiel la même et unique personne. Et cette personne-là, c'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas Krishna, c'est pas Marie, c'est pas Confucius, c'est Jésus-Christ. Il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois, et parce qu'il est le Fils de Dieu qui est venu visiter les hommes sur cette terre et mourir à la croix pour nos péchés, ressuscité au troisième jour, il est celui qui a marqué les temps et les circonstances comme aucun autre, et en fonction de lui, toute chose est datée. Donc, pour revenir à notre petit calendrier d'un jour pour 1000 ans, on va aller au sixième jour que Dieu crée les hommes. Si on fait le parallèle avec le sixième millénaire, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le sixième millénaire est plus qu'aucun autre millénaire avant? Le millénaire de l'être humain, de l'humain, le millénaire de l'humain. Il y a présentement, je pense, 8 milliards d'êtres humains qui habitent sur la Terre. 8 milliards d'êtres humains qui habitent sur la Terre. C'est-à-dire que dans le dernier siècle, là, dans cette fin du sixième millénaire, la population d'hommes sur Terre a explosé comme jamais auparavant. De souvenir là du temps du Seigneur Jésus-Christ, donc il y a à peu près 2000 ans, il y avait sur Terre autour de 200 millions d'êtres humains. Il y avait à peu près 200 millions d'êtres humains sur Terre. Donc ça veut dire que du temps de Jésus-Christ, là, tu avais sur Terre autant d'habitants sur toute la Terre que tu peux en avoir dans certaines grandes mégalopoles, là, que tu as en Chine, des grands complexes immenses de plusieurs villes ensemble, où tu peux avoir c'est ça, dizaines de millions d'habitants qui vivent. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait à peu près 200 millions d'habitants sur toute la Terre. Aujourd'hui, il y a à peu près 8 milliards d'habitants sur toute la Terre. Donc c'est une immense croissance. Et cette croissance de la population s'est faite en l'espace d'à peu près un siècle. L'autre chose, c'est qu'on est dans un siècle dans lequel les hommes ont appris à se déplacer d'un continent à l'autre en une journée. On a maîtrisé l'eau, l'air, à peu près tous les éléments. On est plus que jamais dans le millénaire, excusez-moi, de l'humain. Et là, on arrive au septième jour, et le septième jour, donc, c'est le jour du Shabbat, le jour du repos. Est-ce que Maxime, François, vous avez une idée de ce que ce jour de Shabbat pourrait annoncer par rapport à l'histoire justement de l'humanité? La victoire, enfin. Yeah, la victoire, enfin. Et plus précisément, en fait, ce que l'Écriture appelle les 1000 ans où Christ régnera. Un repos de 1000 ans avec Jésus-Christ. Et on va voir ça, en fait, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 1, verset 1, je vais arrêter le partage d'écran. Apocalypse chapitre 1, verset 1, il est dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, à ceux qui s'étaient assis, s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les armes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la dette ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans.
Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc dans ce passage de la Bible, il est parlé du retour de Jésus-Christ. Il dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il liera le diable par l'un de ses anges. Il va lier Satan pendant 1000 ans. Et c'est ce qu'on appelle le millénium. Un millénium durant lequel c'est Christ qui régnera sur cette terre. Et nous qui sommes ses enfants, nous régnerons avec lui sur terre et nous serons les gouverneurs, les princes, les juges, toutes les positions d'autorité qu'il y a sur cette terre seront complétées et remplies par des enfants de Dieu pendant ces 1000 ans. Et, et donc ce millénium-là, dans le fond, beaucoup pensent, et je le crois aussi, beaucoup pensent que le millénium sera le septième millénaire de l'histoire de l'humanité. Présentement, on est dans le 6e millénaire, on est vers la fin du 6e. Et donc, si cette compréhension-là est exacte, ça veut dire qu'on est à la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ et à la veille de ce millénium. Et ce millénium commencera notamment, nous dit la parole, avec la résurrection, parce que lorsqu'on va dans le livre de Thessaloniciens, il est dit dans Thessaloniciens, chapitre 4, il est dit au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc lorsque Christ revient, la première chose, c'est la résurrection des justes, parce que dans le livre d'Apocalypse, il est dit que les autres ressusciteront à la fin du millénium. Donc la résurrection des justes, Satan qui est lié, et les justes, les saints qui règnent avec Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. Donc 1000 ans pendant lesquels il semble que le péché n'aura pas disparu pendant ces 1000 ans-là, parce qu'il est dit que les nations de la terre, à la fin de ces 1000 ans, vont être charmées par le diable. Quand on lit dans le livre d'Ésaïe au sujet du millénium, puis j'avais fait un partage sur ma chaîne là-dessus, on voit dans le livre d'Ésaïe que dans le millénium et dans plusieurs autres passages, même dans le livre d'Apocalypse, il est dit que les saints de Dieu, ils régneront sur la terre avec une verge de fer. Donc, on voit que c'est une période durant laquelle il y aura d'un côté les saints de Dieu et d'autre côté les peuples qui n'ont pas forcément plié le genou devant Jésus-Christ, en tout cas qui ne font pas partie des saints, et c'est nous qui régnerons sur eux. Euh, donc, cette période-là est une période durant laquelle c'est Christ qui régnera, et il régnera avec une verge de fer sur les nations, nous dit la parole. Et c'est à la fin de cette période que Satan sera finalement détruit, que la mort elle-même sera détruite, et que le péché sera totalement annihilé. Et à la fin de cette période, la terre elle-même sera détruite à la fin de ces 1000 ans. Et il y aura la création d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et là, cette fois-ci, c'est Dieu le Père lui-même. Non pas Jésus-Christ, son Fils, mais c'est Dieu le Père lui-même qui va descendre avec la nouvelle Jérusalem sur terre. Et Dieu le Père habitera avec les hommes. Jésus-Christ, dit le livre d'Apocalypse, sera son flambeau, l'agneau sera son flambeau. Et nous vivrons avec Dieu pour toujours. Donc ça, on a vu le passé de l'histoire de l'humanité. On a vu, on se situe présentement en 2023, 5783 après la création de la Terre, ou 2023 après Jésus-Christ. Et ce qui s'en vient, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la résurrection avec son retour, la résurrection des justes. C'est 1000 ans à régner avec lui. À la fin de ces 1000 ans-là, c'est le moment où le diable sera relâché et séduira une dernière fois les nations de la terre pour combattre contre Dieu et contre son roi. Et là, Satan sera détruit pour toujours avec tous ceux qui ne sont pas repentis de leurs péchés, seront jetés pour l'éternité dans le lac de feu et de soufre, où ils seront tourmentés éternellement. La terre sera détruite et créée à nouveau. Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et la nouvelle Jérusalem, c'est la Jérusalem d'en haut, descendra sur cette terre avec Dieu qui sera notre Père, qui sera dans cette ville, et il habitera avec nous, il habitera avec les hommes. Dieu et son Fils Jésus-Christ habiteront pour toujours avec les hommes et nous serons pour toujours au pied de Dieu notre Père et de l'agneau.
Alléluia. C'était un petit peu ça le partage que je souhaitais faire pour aujourd'hui, un petit peu d'histoire, être capable de se positionner, de savoir où on est dans l'histoire de la Terre et dans les événements qui doivent arriver. Et donc, ça signifie, c'est très excitant, ça veut dire que on est dans les temps du retour du Seigneur. Sachant qu'on est présentement en 5783, ça veut dire que Christ pourrait revenir dès maintenant, ou dans un siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais il pourrait revenir dès maintenant. Il pourrait revenir dès maintenant. Quand on regarde l'accomplissement des prophéties de la création précédente, comme le déluge n'a pas eu lieu en 2000 après la création, il a eu lieu à peu près 1600 ans après la création. Donc l'accomplissement de la prophétie du deuxième millénaire n'a pas eu lieu exactement à la fin, mais un peu plus tôt que la fin du deuxième millénaire. Pareil pour l'accomplissement de la prophétie des luminaires qui séparent les jours des ténèbres et qui marquent les temps, Jésus-Christ. Jésus n'est pas arrivé exactement 4000 ans après la création, mais 3783 années, je pense, 3761 années ou quelque chose comme ça après la création. Et donc, par rapport à ça, probablement que son retour aussi n'aura pas forcément lieu exactement à la fin du sixième millénaire, mais peut-être un petit peu avant, dans le temps dans lequel on est, 5783 ou dans ces eaux-là. En tout cas, moi, je crois qu'on est très proche de son retour, très proche de la résurrection et du jugement. Et donc, c'est temps pour nous de mettre nos maisons en ordre, nos vies en ordre, et de nous préparer à la rencontre de notre Maître. Alléluia. Right? Est-ce que Maxime, François, ils ont un commentaire ou une question avant qu'on finisse le partage aujourd'hui? Pas de questions. Merci. Non. Euh, et je vais finir avec une parole de prière alors. Père, merci pour ta fidélité, ta bonté, ta bienveillance. Merci, Père, pour la vie que tu nous donnes et de ce que ta parole est une lampe à nos pieds, qui nous permet de voir dans le passé, le présent, aussi le futur, de savoir où nous nous trouvons. Nous ne sommes pas, Père, comme ceux qui n'ont pas la connaissance de qui tu es, perdus au milieu d'un univers immense et d'années qui ne se comptent plus de milliards. Nous sommes dans un temps, éternel Seigneur, que tu définis dans ta parole. Nous savons où nous sommes et nous savons ce qui s'en vient, Père. Tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. Toi, rendons grâce pour ça. Alors que nous avons la connaissance des choses passées et à venir, Père, nous te demandons que cette connaissance porte du fruit dans notre vie, pour nous amener à encourager chacun à se repentir, à placer sa foi en Jésus-Christ alors que son retour est proche. Bénis cette journée, nous t'en prions. Et sois avec ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui à cette étude, Seigneur, bénis-les, accompagne-les. Te rendons grâce pour ta bonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, les frères et sœurs. Et puis, au plaisir de se retrouver alors la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci, Mehdi. Ok, François, tu peux rester, s'il te plaît. OK. Great. Merci pour le partage. À dimanche prochain. Bye bye, Stéphanie, que Dieu te bénisse. Vous aussi. Au revoir, soyez bénis. Bye, William, sois béni. Ok, fait que. Allô, François? Oui, Ouh, les enfants, c'est bon, vous pouvez sortir. À tantôt. Tantôt. les enfants, c'est toujours des enfants. Yep. Ferme la portière. Oh, thank you, Lord. Est-ce que j'ai arrêté l'enregistrement? Ah non, j'ai pas encore arrêté.